Bonjour, comment joue-t-on le riff de Le Lac, Capo 1? Une version simple, on joue que la mélodie. Une plus compliquée, on rajoutera les accords. Et en dernier, on rajoutera la rythmique, comme dans le short. J'ai mis mon premier doigt à 5. Donc évidemment, à cause du capot perturbant, 5 c'est entre les deux points du coup. 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7. Je vais laisser le premier doigt appuyé. C'est important parce que ça permet que ça soit plus fluide entre les notes. Au lieu de faire ça, je vais le faire exprès mal. Là, je pose le 1 exprès un peu avec une coupure avant, et donc c'est très moche. Mais des fois, quand on débute, on a un peu ce défaut-là. Donc, faut laisser ce doigt-là appuyé. J'ai mis le troisième doigt, on peut mettre aussi le deuxième. C'est très bien. Pourquoi le deuxième? Parce que si on a les grands doigts, après avec le petit doigt, on va jusqu'à 10. Donc, en réel, ça fait la case 11, avant les deux points. Ok? Le rythme. Je m'adresse à des gens qui savent pas lire, là, les croches et les noirs. En fait, quand vous voyez un seul bâton, ça s'appelle une noire, et on va dire c'est long. Et quand vous voyez des croches, c'est bref. Et donc ça veut dire que comme elles sont très courtes, elles s'enchaînent avec la suivante. Donc 7, il est long, et puis 7, 5, c'est bref, ça s'enchaîne très vite avec la suivante, c'est-à-dire jusqu'au 7 suivant. J'aurais pu dire long, bref, bref, long, bref, bref, long, bref, 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 long. Ok? Juste parce que les croches c'est bref et les noirs c'est long. Le principe de laisser son doigt appuyé ici, il peut continuer justement quand on va jouer le 10, si on arrive à faire cet écart. Évidemment, si on n'y arrive pas, on lâche, Et puis après, on se replacera, on fait comme on peut. Et donc, je peux m'entraîner à jouer ce passage. 7, 5, 7, 10, 7, 5. Sans bouger le premier doigt si j'y arrive. Là, on voit un 2. Je glisse mon premier doigt à 2. Il faut que ça soit en croche, donc. Faut arriver à faire vite 5 et 2. Si on entend le glisser, c'est pas du tout gênant, c'est très, très bien, je trouve. C'est cool. Donc, depuis le début, on a fait tout ça. Et le 2. Ici, 2, 2, 0, 2, on retrouve exactement le même rythme et le même dessin mélodique. Sauf que au lieu que ça soit 7, 5, on fait moins 5 à chaque note. 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 5, 2, 0, 0. Et on joue deux fois le 0. La suite, on a des noirs, donc c'est long, long, et là c'est bref. Et pour une fois, on va passer sur la deuxième corde. Ici, on avait une noire, et avant, on avait une croche. Et la croche et la noire, elles sont liées. Ça s'appelle une liaison de prolongation. Et donc, c'est long plus bref, ça fait, on va dire, très long. Donc, ça fait long, long, bref, 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 très long. Et après, on retrouve des figures qu'on connaît. Noir, donc blond. Bref, 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 très long. Long. Bref, 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 très long. Alors là, plutôt long parce qu'on voit une croche liée à une croche et deux croches ça fait une noire. Juste pour le rythme, je fais cette portée là. Jusqu'à là. 2, 5, 2, 5, 5, 2, 0. Et ça c'est des croches. 2, 5, 2, 5, 5, 2, 0, 7. Il faut terminer la suite de notes par le 7. Ok ? Et après, c'est à nouveau la même chose. Lentement, à 70. 1, 2, 3, 4. Quand on rajoute les empreintes d'accords, on va faire un bas à chaque début de mesure. Donc je fais un bas au démarrage et je peux rejouer le riff
la mélodie telle que je l'ai appris quand j'ai appris la mélodie toute seule. 7, 7, 5, 7, 7, 5 bas, 7, 5, 7, 10, 7, 5. Et là, il y a deux façons de faire le G, même trois. La façon que j'ai fait, c'est que j'ai glissé mon premier doigt à 2, et donc ça m'oblige à faire le G avec le 2 au-dessus et le 3 en dessous. Elle a un avantage, cette façon, c'est qu'après, il faut maintenir l'empreinte pendant que je continue le riff. Donc je vais faire mon bas, et puis je vais faire 2, 0, 2, 2, 0. Et quand je fais ça, je maintiens ces doigts-là, parce qu'il continue de résonner. Et puis le jour où je voudrais compliquer, de toute façon, je vais rajouter du strum à ce moment-là. Donc il faut que j'ai mon empreinte de maintenu. La difficulté, elle est à la fin de la mesure. Troisième croche en partant de la fin, c'est qu'il faut aller chercher le 5 en maintenant l'empreinte. Et là, ça fait un grand écart pour beaucoup de gens qui vont pas y arriver. L'autre solution, c'est une fois quand on a terminé la mesure avec l'accord de C, c'est de se replacer. Il n'y a plus de doigts qui glissent et pas de coupure. Là, on est obligé de se replacer. Donc, on essaye de faire le G classique. Premier doigt ici, deuxième doigt ici, puis troisième doigt ici. Et là, la difficulté, c'est de pouvoir retirer ce deuxième doigt, parce qu'on pose le G comme ça, et les doigts, souvent, ils sont pas indépendants les uns des autres. Surtout quand on débute et on a du mal, par exemple, à poser l'empreinte et à soulever le deuxième doigt et le reposer. Ok? On voit mon deuxième doigt, mon majeur, il se soulève, il se repose. Et après, je vais de plus en plus vite. Bas, 2, 0, 2, 2, 0, bas, 2, 0, 2, 5. Et là, avec cette empreinte, peut-être j'arrive à chercher le 5 avec le petit doigt en maintenant l'empreinte. Et même en maintenant ce doigt-là. 2, 5, 2. Donc quand j'ai joué le 5, il était maintenu. Comme ça, quand je retire le 5, c'est facile. Et après le 0, je ressoulève mon doigt. Et il y a encore une troisième solution de faire le G, c'est de faire un barré sur 3 cordes. Et je rajoute le deuxième doigt, deuxième case, troisième corde. Alors c'est plus dur au début, surtout pour faire le 2-0-2, parce que pour maintenir la résonance de l'accord, mon barré, il va faire levier. Là, on voit, ces deux doigts sur les deux cordes du milieu, ils vont rester appuyés. Et mon barré, il va faire levier, il va se redresser pour laisser la première corde à vide. Ok, vous voyez ce que je fais? Donc j'arrive à faire ça. 2-0, 2-0 sur la première corde, en redressant mon barré. Et ces deux cordes, elles continuent de résonner. Je pourrais les jouer tout le temps en même temps. Ok? Si j'arrive à faire ça, c'est bien. Si j'arrive pas à faire de grand écart, pourquoi? Parce que aller chercher le 5 maintenant, c'est pas un grand écart. Donc il y a 3 solutions pour faire le G. Avec le 1 en bas, avec le 2 en bas, ou avec le barré. AM, c'est la mesure la plus simple. J'ai juste mon premier doigt à poser là. Il faut que je maintienne mon premier doigt pendant que je joue. Toujours pareil, la règle elle vaut pour chaque accord. Ici, j'ai écrit 2 cordes. Mais en fait, on peut en jouer 3, on peut en jouer 4, ça n'a pas d'importance. Là, je vais aller jouer 4 cordes. C'est pas un problème. Donc après, on termine le riff, poser le 3 en maintenant ici, c'est facile. EM. Deuxième doigt, troisième case, deuxième corde. Troisième doigt, quatrième case, troisième corde. Et je fais un bas sur 3 cordes. Si je jouais 4 cordes, ça serait pas grave, mais ça répète la note de la mélodie qui précède. Et la note de la mélodie qui précède, elle est longue. Donc je joue ma note de la mélodie et après tout de suite l'accord sur 3 cordes. Si je rejouais 4 cordes, on croirait que la note de la mélodie, elle est jouée 2 fois. Vous voyez? Alors que c'est pas ça la vraie musique. Mais c'est pas grave si on le fait. On joue les notes de la mélodie, 0, 0, 2, 0. Et on retire le troisième doigt pour jouer les 0. Si je retire ce doigt-là, c'est pas grave. On arrive à la fin, on l'entend plus résonner. Moi je le laisse appuyer, mais on peut le retirer avant. Est-ce que ce serait plus simple de faire le EM comme ça, sur 3 cordes, c'est-à-dire juste en mettant le troisième doigt ici? Oui. Le D sus 2. Il y a 2 façons, soit je mets 2 doigts, avec l'inconvénient c'est qu'après, il faut faire 2, 5, 2, 5, 5, 2, 0, en maintenant ces doigts-là. Alors il y en a, ils vont trouver que ça fait trop écarté encore. Il y a aussi la possibilité du pâté. Je mets ma phalange, elle arrive à appuyer sur les 2 cordes, et elle se redresse. Je fais pas un barré, hop, mon doigt il se redresse, et ça laisse les 2 cordes à vide. Et donc là on entend 2, 2, et en bas, 0, 0. Ça c'est le vrai accord. On peut le faire aussi comme ça. À ce moment-là, comme il n'y a qu'un doigt d'appuyer, c'est plus facile de le maintenir quand on va faire 2, 5, 2, 5, 5, 2, 0. N'est-ce pas? Lentement à 60. 3, 4.
Quand on rajoute la rythmique ou le strum, ça va être pouce sur les premiers et troisième temps. D'ailleurs, je mettrai pas d'ongles, même si j'en ai. J'essaie pour avoir un son doux. Et sur les temps 2 et 4, là on voit l'accent. Eh bien, je vais jouer avec l'index ou le majeur pour que ça sonne fort. Et lentement, ça donne